Bonjour à tous, une petite vidéo pour faire un point rapide sur les actus au niveau de l'atelier fertile. Il s'est passé beaucoup de choses pendant les dernières semaines et puis dans les semaines à venir aussi. Donc déjà, refonte de l'offre sur les formations en ligne. Bon, l'accès individuel à chaque formation est toujours accessible, hein, mais j'ai mis en place aussi des formules d'abonnement thématiques. Toutes les formations liées à l'habitat, c'est lié au jardin, c'est à la ferme, et même une formule all inclusive, une formule complète où on trouve toutes les formations payantes. Alors comme tout, les informations là, que je développe dans la vidéo, vous trouverez le descriptif, les liens sous la vidéo, si ça vous intéresse. Mercredi de la semaine dernière, j'enregistrais un webinaire sur les catégories juridiques d'habitat léger en France. Euh, et donc, c'est disponible maintenant gratuit sur ma plateforme de formation en ligne. Donc, on peut ici créer un compte en quelques clics et s'inscrire. Et ça permet d'accéder donc à l'enregistrement vidéo du webinaire, de pouvoir accéder aussi au support de cours téléchargeable, des liens vers des ressources supplémentaires sous la vidéo, et puis aussi vers un quiz interactif pour vérifier votre bonne compréhension du sujet, du cours. D'ailleurs, à noter que sur la plateforme de formation, voilà, l'offre maintenant est assez étendue, alors aussi bien pour des formations payantes, des extraits gratuits de formations payantes et des formations gratuites. Et puis je compte continuer d'étoffer tout le panel des formations en ligne disponibles au fur et à mesure des mois et des années à venir. Alors concernant le réseau, le niveau webinaire, il y a pas mal de choses. Là, c'est ceux qui sont prochainement programmés. Donc ce dimanche, un webinaire d'ailleurs assez particulier. C'est la première fois que je fais un webinaire avec mon épouse. Donc sur la question de changer de vie. Au niveau individuel, personnel, quels sont les obstacles, l'ensemble d'obstacles psychologiques, d'obstacles intérieurs à vivre un changement de vie, un changement d'habitat, un changement d'activité professionnelle, etc. Et on voulait faire un tour d'expérience et de partage de clés pour trouver des façons de lever ces obstacles-là. Voilà, c'est un partage qu'on fera à ce moment-là. Le mercredi 17 novembre, je vais faire un autre webinaire gratuit, cette fois-ci sur le jardin, faire le point sur d'où est-ce que je suis parti, quel design mis en place, quelles sont les étapes de chantier, voilà, quelle est culture mis en place, quels sont les résultats au bout d'une petite année de culture. Le vendredi 19 novembre en matinée, un webinaire payant, cette fois-ci sur tous les modes de financement liés à l'habitat et les fermes. Les modes de financement donc spécifiques au logement, les modes de financement spécifiques à des projets agricoles professionnels, et puis aussi les modes de financement, on va dire, généralistes, qui peuvent s'appliquer sur un grand nombre de projets, campagnes de financement participatif, euh, prêts bancaires, etc., etc. On va voilà, faire un panel des avantages et inconvénients de chacun, du cadre réglementaire, quel mode de financement est adapté dans quel contexte. Voilà, il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Le vendredi 19 novembre, cette fois-ci en après-midi, je fais un webinaire payant sur mon métier. Comment on se forme, comment emmener de la formation, comment emmener des séances de conseil, comment animer finalement une activité, la faire connaître, etc. Beaucoup de retours d'expérience et puis beaucoup d'espace aussi pour vos questions donc sur le métier, pour les personnes qui sont intéressées pour faire un métier, mon métier ou un métier proche. Le mercredi 24 novembre, je vais faire un webinaire gratuit, donc de 13 à 14 heures, sur la question de la phytoépuration. De quoi techniquement déjà c'est constitué, quelles sont les étapes pour en créer une. Est-ce qu'il y a des particularités aussi quand on crée une phyto qui est liée à un habitat léger? Quels sont l'ordre de grandeur des coûts, les points réglementaires à connaître, voilà. C'est un grand topo à ce moment-là. Le vendredi 26 novembre, donc en matinée, je menais un webinaire payant sur finalement les habitats et les matériaux écologiques. Voilà, faire un grand panorama, on va dire du champ des possibles. Que maintenant, c'est vrai qu'il y a une immense diversité de possibilités dans l'éco-construction. Maisons en paille porteuse, structure poteau-poutre et remplissage en paille, maison en OSB, maison, etc. Airship, concept d'habitat léger divers et variés. Enfin, bref, il y a un champ des possibles assez considérable. Et je trouve intéressant ici de pouvoir présenter tout le panorama de ce qui existe, du moins en France.
les avantages, les inconvénients, les contextes où tel habitat est plus adapté, et c'est évidemment très en lien aussi avec les matériaux utilisés, quel est évidemment tout le panel aujourd'hui des matériaux biosourcés ou géosourcés. Et plus globalement, c'est aussi une occasion pour parler finalement de c'est quoi les grands enjeux aussi de l'habitat écologique en général. Et enfin, le vendredi 3 décembre, une journée complète sur le b.a.-ba du droit agricole. C'est tout ce qu'il faut connaître, les indispensables du cadre à connaître pour créer sa ferme, les questions de statut socio-agricole et quelle structure utiliser, quel type d'entreprise mettre en place ou d'association, etc. L'autorisation d'exploiter pour avoir le droit d'utiliser une terre agricole, la fiscalité agricole, sujet un peu rébarbatif, mais indispensable à connaître quand même dans les grandes lignes. Voilà, beaucoup de thématiques qui intéresseront les gens qui veulent se lancer ou commencent à se lancer dans un projet agricole professionnel. Alors, j'ai pas mis dans la liste, mais vous aurez aussi dans le samedi 11 décembre sur la journée, pour la première fois depuis plus d'un an, je fais enfin un stage, une formation en présentiel, et non plus un webinaire, que je vais co-animer avec mon épouse, qui va porter donc sur la question de changer d'habitat, de changer de vie. Donc, globalement, le fait de changer d'habitat, ça amène énormément de questionnements. Est-ce qu'on va en ville? Est-ce qu'on va à la campagne? Sur quel type d'habitat? Éventuellement, quel niveau d'autonomie on a envie d'avoir? Mais en même temps, comment ça s'articule avec tous les autres volets de nos vies? Les activités professionnelles, notre vie de famille, etc. Et on voulait vraiment prendre un temps physique et un temps très axé sur la convivialité et l'échange pour parler de ça, poser des questionnements, que ce soit des questionnements de société assez générales, des questionnements liés à notre situation personnelle. Faire part de notre expérience à ce niveau-là. Voilà, un grand temps d'échange prévu. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'infos pour le détail sous la vidéo. Et puis forcément sur la page où je présente toutes les formations à venir. Et puis aussi à noter mon offre de conseil, je viens de la refondre. Jusque-là, je menais vraiment un format de séance de conseil et point. Maintenant, je propose au niveau des séances de conseil, c'est à la carte. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, je vous laisse découvrir le détail si ça vous intéresse avec le lien sous la vidéo. Et puis au jardin, voilà, au mois d'octobre et novembre, ça a été marqué par la récolte du maïs, avec cette magnifique variété de maïs, de variété population mexicaine, avec ces variétés rouges comme ça, écarlates, c'est très beau. 6 kilos d'épis de maïs, voilà, on n'en a pas mangé pas mal, mais on en a encore pas mal à grignoter dans le garde-manger. Les tournesols sont arrivés sur leur fin de cycle là, mais après on les récolte au fur et à mesure de la saison hivernale. Les courges, je les ai récoltées hier, et puis octobre, ça a été le gros moment du compostage, retourner le compost, et puis le compost frais, puis le compost mûr. L'épandre au jardin, le grand moment d'entretien de la fertilité. Voilà. Mais je parlerai beaucoup plus en détail du bon jardin donc dans le webinaire gratuit que je mène mercredi prochain de 13 à 14h. Et dernière petite info, 2 documentaires sur lesquels je suis tombé très récemment et qui viennent d'être publiés. Donc Sous la brume, on va voir un certain nombre d'écolieux dans l'Aveyron. C'est un très beau documentaire. Et puis Une ferme sous sol vivant, tourné à la ferme de Cagnols, aussi un super docu. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo actu et je vous dis à très bientôt.